Des gardes-côtes grecs tentant de faire chavirer brutalement une embarcation de migrants. Ces images chocs ont fait le tour du monde. En réaction, le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné l'ordre aux gardes-côtes d'empêcher les migrants de traverser la mer Égée en raison des dangers qu'ils courent côté grec. Mais des milliers d'entre eux tentent de passer la frontière terrestre entre la Turquie et la Grèce depuis que le président turc a annoncé le 29 février qu'il cessait de respecter l'accord de 2016. Ce dernier prévoit que les migrants restent en Turquie en échange d'une aide financière européenne à la Turquie. Au milieu de cet imbroglio politique, les migrants sont bloqués à la frontière gréco-turque. Les réfugiés syriens désespèrent. Ici, les conditions de vie sont déplorables. Honnêtement, si nous avions le choix, nous retournerions en Syrie. Mais nous ne pouvons ni être envoyés en Syrie, ni rester ici. Il faudrait au moins qu'on nous laisse passer pour trouver un endroit où nos conditions de vie seront moins difficiles. Nous sommes effrayés à l'idée de devoir rester bloqués ici, ou de devoir retourner en Turquie. Officiellement, Ankara proteste contre l'insuffisance de l'aide européenne pour faire face au coût des 4 millions de migrants et de réfugiés qui continuent d'arriver depuis la Syrie. Nous avons passé beaucoup de temps en Turquie. Notre but est de passer en Europe, mais nous venons d'apprendre qu'il est impossible de passer la frontière pour passer côté grec. Je suis enceinte et j'ai peur de rester bloquée ici. De son côté, et pour faire taire toute accusation, la Grèce a annoncé vouloir construire 2 nouveaux camps provisoires d'accueil pour les centaines de migrants arrivés ces derniers jours à la suite du changement de politique de la Turquie. Ces nouveaux camps accueilleront les demandeurs d'asile arrivés après le 1er mars.